Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous présenter le projet pluridisciplinaire mis en place en 4PS. C'est le projet SMB, Santé, Manger, Bouger. Le projet, il va se dérouler durant toute votre année scolaire, donc de septembre à juin. Il est donc très important. Il est important pour nous et il est important pour vous aussi, car il nous permettra de voir votre investissement dans cette section sociale. C'est un projet pluridisciplinaire. Pourquoi? Parce qu'il y a de nombreux cours qui participent à ce projet. EVS, dessin, AHV, etc., etc. Et oui, vous l'avez compris, en 4PS, on travaille tous ensemble et en plus de ça, on travaille à l'école. On essaye vraiment de favoriser le travail en classe pour qu'on soit là pour vous aider. Voilà, n'hésitez pas à réécouter cette présentation afin de bien comprendre le projet. La finalité, le but de ce projet, qu'est-ce que c'est finalement? Alors l'objectif, c'est de créer avec les élèves, donc avec vous, des capsules vidéo pour sensibiliser les jeunes de notre école sur le thème de l'alimentation, de la santé et du sport. Les capsules, elles présenteront des tutos recettes afin de réaliser son propre lunch équilibré pour venir à l'école. Il y a d'autres capsules qui présenteront des petits exercices sportifs afin de se maintenir en forme. Il y aura une campagne d'affichage qui sera réalisée dans l'école, donc afin de sensibiliser tous les élèves. Alors ça, c'est l'objectif pour juin. Mais avant cela, on va un peu voir les différentes parties du projet SMB, Santé, Manger, Bouger, car nous ne sommes qu'au début de l'année. Alors, pour la partie 1, elle va se dérouler de septembre à décembre. C'est la CIPS sur la carte d'identité de l'aliment. Et oui, cette année, la CIPS de Noël est intégrée dans ce gros projet SMB. En début d'année, on va tout d'abord t'attribuer un aliment qui sera le fil rouge de la CIPS. Tout va tourner autour de lui. En EVS, tu devras d'abord enquêter sur cet aliment, c'est-à-dire faire des recherches sur l'eau, l'œuf, la pomme, etc. Tu devras connaître ton aliment de A à Z. Il ne devra plus avoir de secret pour toi. Nous irons à la bibliothèque et sur les tablettes afin de faire des recherches documentaires. Nous remplirons un dossier avec l'ensemble des informations trouvées. Tu devras ensuite remettre ce dossier au propre dans Word et vous devrez nous le rendre à Noël. Le cours d'AHV, lui, il va t'aider à apprendre davantage de choses sur cet aliment. Donc, écoute bien ce que madame dit en classe et note toutes les informations. Dans le dossier, tu devras également faire une recherche de recette qui met en valeur ton aliment. Et tu devras présenter cette recette comme une recette de ton cours des vécus. En TIC, tu devras réaliser une présentation PowerPoint sur cet aliment et aussi travailler sur ton dossier Word. Ce PowerPoint, il va t'aider à présenter ton aliment lors de la CIPS de Noël. En expression plastique, tu devras réaliser des capsules stop motion sur la pyramide alimentaire et faire une animation sur ton aliment. Alors, la CIPS de Noël, qu'est-ce que c'est? Ça sera une présentation orale où tu présenteras ton aliment à l'ensemble de tes professeurs. Il y aura donc un travail écrit à rendre, un support PowerPoint et des vidéos stop motion. Pas de stress, nous travaillons pendant 3 mois sur ce projet à l'école. Pour la partie 2, après avoir travaillé sur ton aliment et après l'avoir mis en valeur dans une recette, il est temps de créer un lunch équilibré. C'est l'objectif de la deuxième partie qui va se dérouler de janvier à mars. En AHV et en EVS, nous allons intégrer ta recette avec ton aliment à un menu de midi équilibré pouvant être transporté à l'école. Toujours dans le but de sensibiliser les ados à manger équilibré même à l'école. Il faudra être attentif au cours d'AHV afin de bien comprendre ce que c'est un repas équilibré. De quel groupe d'aliments est-il composé? De savoir comment calculer la valeur énergétique, les kilocalories d'un plat, de son Nutri-Score. Il faudra également faire un calcul du prix de revient de ce lunch, car comme tu le sais, cela devrait être avantageux pour les jeunes. Donc, ce lunch, il doit contenir ton aliment, il doit être équilibré et il doit être facilement transportable et ne pas coûter trop cher.
En expression plastique, vous allez créer une capsule stop motion afin que les adolescents puissent réaliser leur propre lunchbox équilibré. C'est à vous à tout leur expliquer dans la vidéo pour qu'ils puissent le faire à la maison. Tu réaliseras également des B-Wraps écologiques pratiques pour transporter ton lunch. La partie 3. Cela sera la dernière partie du travail, qui est donc l'affichage du projet SMB dans l'école. Cette partie se déroule de mars à juin. En expression physique, il faudra créer des capsules sport. Vous devrez présenter des petits exercices sportifs pour les ados afin qu'ils puissent s'entraîner à la maison et ainsi garder la forme. En expression plastique et à l'aide des élèves d'info, nous mettrons les différentes vidéos sur YouTube. Elles seront ainsi disponibles à tout le monde. Enfin, nous réaliserons des affiches avec une belle photo de votre lunch, donnant, je l'espère, envie aux élèves de scanner le QR code qui leur permettront de retrouver votre lunch sur YouTube. Ils pourront ainsi refaire à la maison tous vos lunchs équilibrés. C'est parti!